De retour directement, j'ai fait deux changements entre la vidéo précédente et celle-ci. Je les ai renommés, c'est tout. Et j'ai enlevé l'NBA Team à l'extérieur. Et j'ai fait un ou deux tests. Et j'avais mis 2 possessions et ça faisait mais n'importe quoi. Qu'est-ce que ça faisait déjà? Ok, Magic Johnson passe to LeBron. Success mid-range shot. Il y a 2 trucs. Magic Johnson passe to LeBron. Ouais, c'est comme ça que ça commence. C'est extrêmement bizarre ce qui se passe. Donc en fait, il faut que je vérifie comment ça marche ici. NBA match. Donc je suis en train de lui dire... Ok, déjà je vais vérifier combien de fois ça rentre ici. C'est super important. Ouais. Ici, je vais check. Mettre un debug.log qui va s'appeler start session. On va voir combien de fois il est appelé. Pour 2 positions, il est censé s'appeler 4 fois. Où est-ce qu'il est? On va faire collapse. Une seule fois. Ah non, une autre fois ici. Pourquoi il se collapse pas? NBA match, il n'y en a qu'un seul, assurément. Pourquoi je peux plus les cocher, eux? Intéressant. Ah, parce qu'ils n'ont pas de start. Alors, pourquoi ils sont pas collapse? Alors, il y en a un, il y en a deux ici. Il a passe tous les LeBron et il est direct parti dans une start position. Pourquoi? Il s'est fait steal ou quoi? Intéressant. Une. Ok, Magic Johnson passe to LeBron. Succès mid-range shot. Start new position. Nobody pass to nobody. Ça c'est bien, ça veut dire que c'est la team adverse qui joue. Success mid-range stun. Start position. Magic Johnson pass to each other lane. Success mid-range shot. Start position. Nobody pass to nobody. Et il tente même pas son shoot. Alors s'il tente pas son shoot... Nobody pass to nobody. Check ball handler décision. C'est quoi ça? Ah ok, donc il le refait ici. Ah, l'horloge. Ah si, je la reset l'horloge. Init. Je fais une reset possession ici. Donc je reset l'horloge qui est à l'intérieur. Intéressant. Je crois que c'est bon, en fait c'était bon, j'ai juste enlevé les debugs. Donc, je vais les remettre là pour voir si c'était juste ça qui nous permettait de pas voir. Fail. Hop. Et hop. Et là c'est pas fail plus shot type, c'est block. Voilà. Comme ça on peut voir avec un peu plus de clarté ce qu'il en est. Donc, là on a 2 possessions pour chacun. Je starte la position, Magic Johnson pass to Wilt. Wilt try shot, success, mid-range shot, start nouvelle position, logique. Nobody try shot, fail, long shot range, start possession à nouveau pour les autres.
Magic Johnson passe tous les LeBron James try shot, fail mid-range shot, start la dernière position, nobody try a shot, success long range shot. Non, ils ont gagné. Les Nobody ont gagné. 3-2. Ils ont bien 3 points. MDR. Donc ouais, ça fonctionne. Il faut juste déjà que je mette un espace ici, ça m'a dérangé. Et je pense que là, je vais faire un système de points. Ah, donc ici, on est où là? Change possession. Ok, donc là, c'est si ça marque. Ok, donc là, je dois add des points. C'est ça. On va créer donc dans le match NBA un score. Ah, dans le NBA Team, pardon. NBA Team, voilà. Ils vont avoir ce qu'on appelle un score private, I guess public, j'ai pas le choix. Hide in Inspector, évidemment. Public int. Match score. Score point. Ou plutôt team. Team score point. Non, match c'est bien. Comme ça s'adresse au match actuel. Donc évidemment, ça c'est reset une seule fois par contre. Voilà, ça c'est reset seulement une fois au début de la partie. Et ça ne doit pas se reset à chaque position. Ça c'est init. Ça c'est pas censé s'appeler init, c'est censé s'appeler reset. Reset possession. Voilà. C'est beaucoup plus clair. Et il devrait y avoir un init. Je vais appeler juste init. Ici. En public void. Et à l'intérieur, par exemple, je fais match score point égale 0. Et le reset stat, je le fais également ici. Enfin, je reset stat là, pardon. Je n'ai pas à reset les stats ici. Ah merde. Ok. Je reset stat ici. Ici time clock, je la reset, c'est normal. Reset possession. Et ça aussi, c'est là. Et NBA match. Ça sert à rien de lui renvoyer à chaque fois en fait je savais que c'était pas ouf. Et là, il n'y a plus besoin de lui envoyer ça. Ok. Là, pas besoin de lui envoyer 10. Et là, pas besoin de lui envoyer 10. Par contre, initialisation du match. Reset possession. Voilà. Voilà. Et voilà. Par contre, ici, je vais faire un reset position, mais je vais faire aussi un init. Normalement, init, je le rappelle plus. Moi, je l'appelle qu'une seule fois. Donc, first team .init et second team .init. Et là, je mets 10. Là, c'est important de mettre 10. Et là aussi, c'est important de mettre 10. Et j'ai plus besoin d'appeler reset possession. Pourquoi? Parce que je vais l'appeler ici. Voilà. Reset possession. Donc, je reset la possession une fois au début. Match score point égale 0. NBA est égal à NBA match. Reset stat. Ok, nice. Je le reset une seule fois. Initialisation du match. Lui, il reset les possessions. Ça, j'ai plus besoin. Et là, il me faut juste que j'actualise le score point. Donc, c'est où? Là, par exemple, c'est lorsque le shoot est rentré. Donc là, match score point plus égale 2 ou 3 en fonction du shoot.
Ok, je vais mettre 2. Et if shot type égal Ouais. long range shot, match score point, plus une fois quoi. Ok, donc ça va nous stocker notre score. Et si actuelle possession et truc tu fais ça, else debug.log, et là je vais afficher le score. Je vais mettre team first team.name. Comme ça, hop. Et ici, first team.score, match score point. Voilà. Non, c'est plus. Ouais, first team name. Ok, et ensuite, hop. Voilà. Et là, c'est le score de la deuxième. Second team. Point match score point. Et ensuite, hop, un espace. Et hop, et là, second team. Point name. Voilà. Un gros debug. Comme ça, on voit ce qu'il en est. Sur 2 possessions, on va voir le score. Dans le score final, 2-0. On va voir si c'est vrai. Magic Johnson passe à LeBron. LeBron try shot, success. Ok, voilà le 2 points. Normalement, il n'y a que ça comme panier. Nobody try shot, il s'est fait bloc. Ensuite, Magic Johnson try shot, bloc. Ok, nobody try shot, fail. 2-0. Nice. On va voir avec 10 possessions. 11-11. C'est pas possible. Attends, je vais réessayer de voir si c'était un coup de chance. 6-6. C'est pas possible. Mais si c'est totalement possible, qu'est-ce que je raconte? Au contraire, c'est super serré. C'est que des nulos. J'ai reset leur stats. À part Magic Johnson ici qui a un gros QB basket. Ok. Je vais remettre tout le monde à 75 de IQ. Et je vais mettre toute ma team avec un énorme IQ. Voilà. Je vais sauvegarder. Je vais mettre les nobody avec un IQ de 50. Je vais sauvegarder. Et on va voir ce qu'il en est. Le score. 12-5. Voilà. Un bon petit massacre. Tout ça grâce au IQ. 6-6. Ok, égalité, logique. 18-10. Un bon gros massacre. Voilà. Ah, c'est trop bien. Ça commence à prendre forme. Je remets tout à 75. Et maintenant, par contre, je vais prendre tous mes joueurs. Non, je vais prendre la team en face. Et je vais les mettre à 2,50 de taille. Et on va voir le score. Ça va être un massacre. Alors ça, c'est pas normal du tout. Vraiment. Ça, je pense absolument pas que ce soit normal. Team de nobody censé écraser l'autre team là. Ça, c'est plus logique. Pas si fort la taille. 6-18. Ah si, voilà. Donc il suffit de toucher une des stats et on voit bien que 10-21. Voilà. Les massacres. Mais ils mettent 10 points quand même en face. Hein. 4-12. Voilà, ça c'est 4 points, ça c'est plus logique. Parce qu'il y a des géants, c'est difficile de pas se faire bâcher. 12-12. Waouh, ça doit être une game de grand malade. Hein.
Magic Johnson passe à LeBron. LeBron try to drive to the basket. Drive success by LeBron. LeBron James try a shot. Success shot. Oh là 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 là, il a dunké le panier. Nobody try a shot. Success. C'est tout. Magic Johnson pass to Wilt. Reachable pass to LeBron. LeBron try a shot. Success. Non, LeBron James a carry cette team. Nobody try a shot. Fail. Ok. Magic Johnson pass to LeBron. LeBron James pass to Wilt. Wilt, allez, try to drive to the basket. Drive to the basket, success. Reachable, try a shot. Success. Oh, quel début de game incroyable. Nobody pass to nobody. Nobody try a shot. Success. Bon. Voilà quoi, 2m50 hein. Magic Johnson pass to Wilt. Wilt try a drive to the basket. Drive to the basket, success. Wilt try a shot. Success. Non, Wilt, non. C'est la carré. 3 points. Hop, il commence, il prend, il tire 3 points. Magic Johnson pass to Wilt. Pass still by nobody. Putain, mauvaise passe de Magic. Ils sont devenus prévisibles hein, à force de faire la même chose. Nobody try shot. Success, long run shot. Encore 3 points. En fait, c'est juste le meneur, il prend la balle, il shoot. Ensuite, Magic Johnson try drive. Drive success. Magic Johnson try drive to basket. Drive to basket success. Magic Johnson try shot. Fail. Ah ouais. Nobody pass to nobody. Nobody pass to nobody. Nobody try a shot. Block. Nice. Magic Johnson pass to LeBron. LeBron James pass to Wilt. Il n'y a que ces 3 joueurs ou quoi? Wilt try drive to basket. Drive to basket success. Wilt overlay try shot success. Non mais c'est vraiment Wilt. il a marqué. Comment c'est possible? Soit il a une chance inouïe. Soit... Attendez, je check les trucs de Wilt. Il est vraiment petit, il est tout bas. Il défonce, je pense qu'il y a un monstre devant lui, il a 250 de taille. On va voir en fait... On va voir block shot probability. Et miss shot probability, surtout celle qui m'intéresse. Miss shot probability, c'est la différence de height divisé par 2. On va tout simplement la calculer. Hein. Je vais aller sur Google, c'est mieux. Ok. Donc la différence de taille. Donc 250 moins 175. 75 divisé par 2. Ok. Ensuite, c'était un short shot. Enemy, il a fait 3 short shots de suite. Enemy player defense moins enemy player short shot. Ils ont la même, donc c'est 0. Skill différence. Ensuite, la probabilité de miss, c'est 1 moins 0,6 fois 75 sur 75, donc fois 1. Donc c'est 1 moins 0,6, 0,4. La probabilité de miss. Ok. Et ensuite, probabilité de miss multipliée par 1 plus skill différence 0. Et ça, c'est height diff. La height diff, c'est 37. 37 divisé par 100. 0,37. 1 plus 100. Voilà. Et la probabilité de miss, c'est 0,4. Multiplié par ça. 0,55. Il a 0,55% de chance de rater. De miss. Il en a mis 3 de suite. Donc c'est 0,55. Non, il en a mis 3 de suite. 0,45. Au cube. 9% de chance. Il avait 9% de chance de faire ça. Pas mal, hein, Wilt. 9% de chance. Pas dégueu, hein. En tout cas, comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre forme. Ça commence à être un peu joli, là. Enfin, joli, non. Mais ça commence à fonctionner comme je le désire. Ce qui fait que maintenant, on peut commencer à entamer d'autres choses, travailler sur d'autres choses. Et ouais, c'était super intéressant de travailler sur autre chose. D'ailleurs, ça allait beaucoup plus vite hein, dès que j'ai changé de script. Ouais, dans la prochaine vidéo, peut-être qu'on va s'amuser un peu. Je vais faire genre je vais faire plusieurs personnages. Je vais prendre les stats de de B2K et on va voir quel team va gagner. Vas-y, à toutes.